Depuis maintenant un certain temps, un certain nombre d'années, les grandes évolutions constatées de là où on est, à Ressources Plurielles, je dirais il y a deux dimensions dans ces évolutions. Il y a une première dimension un peu spatio-temporelle. On est amené à développer des formations sur des publics qui sont aux quatre coins de la Terre, en synchrone, c'est-à-dire, il faut rappeler qu'on travaille aussi avec des grands groupes, donc à gérer à la fois en fait les décalages de fuseaux horaires dans les formations, aussi l'interculturalité, ça aussi c'est une dimension de plus en plus importante. Et puis dans le temps, on est sollicité, on est amené à monter des formations qui sont de plus en plus, on va dire, précises et condensées sur les modalités, les moments où on va être ensemble, mais avec tout un travail un peu d'intermédiation entre les différents temps. Donc il y a cet aspect un peu spatio-temporel. Et puis il y a une autre dimension que sont les évolutions sociétales, et notamment les différents profils générationnels. On parle des boomers, des gens, l'ancienne génération, génération X, génération Y, génération Z, génération Alpha. Au-delà des constructions sociologiques sur le terrain, on voit qu'effectivement ça correspond à des besoins, des comportements différents, qui ne sont pas du tout antagoniques. Moi je crois que je n'abonde pas au conflit générationnel, même si on peut le voir, mais au contraire que chaque génération en fait contribue à la génération d'après. L'enjeu pour la formation, c'est de mettre en place des formations qui permettent justement ce dialogue intergénérationnel. Alors c'est un enjeu tout à fait passionnant d'ailleurs. Donc voilà, deux points, deux différences essentielles en conclusion, qui vont se traduire en termes de nécessité pour les organismes de formation, nous en l'occurrence, à Ressources Plurielles, c'est de monter des formations qu'on appelle hybrides. Des formations dans lesquelles on va retrouver différentes modalités, du présentiel, du distanciel, de l'auto-formation, des formations de groupe mais avec des moments tutorés, comme on le disait auparavant, donc de faire véritablement de nouvelles ingénieries de formation intégrant bien sûr les nouvelles technologies et le digital.